Ce que j'attends de cette journée, donc je pense que ce qui est intéressant, qu'il y ait beaucoup d'échanges entre les différentes personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Rencontrer d'autres collègues élus pour connaître les problématiques qu'ils rencontrent, qui sont sans doute à peu près les mêmes que les miennes. Je suis accompagnée d'un cheminot élu, donc Eric Marchesi, de façon à ce qu'effectivement ils puissent rencontrer, et je pense que c'est un petit peu l'objectif de tous les cheminots élus aujourd'hui, les postiers élus. Et de voir à la fois à la fois et surtout, je dirais, comment ils arrivent à concilier leurs deux activités qui sont celles d'élus et celles d'employés d'une entreprise, parce que c'est pas forcément facile d'arriver à remplir ces deux missions correctement. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est quelque chose de nouveau cette année, puisque nous allons également rencontrer les élus de la SNCF, donc c'est une nouveauté, et donc c'est pouvoir échanger peut-être avec eux, voir ce qui se passe à la SNCF également, chez les postiers et les postiers élus. Hier, j'étais au Congrès. Les maires apprécient que la Poste puisse faire des prêts maintenant, surtout en ce moment où les banques sont un peu frileuses. Ce que j'attends, c'est des informations concernant les prêts aux collectivités territoriales. La Banque Postale se met, disons, à l'écoute des collectivités pour répondre à nos attentes en tant que collectivité territoriale. C'est sur le plat, c'est très chaud. La Banque Postale va être un partenaire premier pour nous offrir des possibilités de prêt sur à plus ou moins long terme. Des taux, j'imagine que nous pourrons renégocier et négocier pour pouvoir alimenter nos budgets de nos communes. Il est bien évident que aménagement de territoire, nous devons rentrer dans la ligne de compte du développement durable, c'est-à-dire moins de déplacements, plus d'économies et revaloriser les centralités de nos bourgs. Bonjour mesdames et messieurs les maires. Je suis Philippe Val, le président du directoire de la Banque Postale. Et évidemment, avec nos équipes, c'est un très grand honneur pour nous d'accueillir les maires cheminots et les maires postiers de France. Vous le savez, la Banque Postale est devenue, mais je vais y revenir, une institution de financement de vos territoires. Vous portez doublement l'image et les valeurs du service public. D'abord au sein de vos entreprises, de notre entreprise La Poste, de votre entreprise la SNCF, qui assure des services publics dont nous savons l'importance pour la cohésion du pays et son développement économique, et aussi parce qu'au sein des collectivités, vous exercez un rôle central. Ce que font La Poste et la SNCF, ce sont avant tout des entreprises qui fabriquent le lien avec les territoires, les uns par les rails et le transport, les autres par tous les métiers de notre groupe La Poste. Vous êtes, et je ne l'oublie pas, depuis quelques semaines, nos clients. Et donc, je suis également ravi et honoré de recevoir dans ce bel éditorium des clients. Nous, les postiers, n'avons jamais été réticents à financer les collectivités locales et les territoires. Jamais. Nous sommes acteurs des territoires comme vous les cheminots. D'abord en juin dernier, et j'espère que certaines des communes que vous dirigez ont été nos clients, nous avons ouvert des lignes de trésorerie. On en a offert pour 4 milliards et nous sommes aujourd'hui à presque un peu plus de 2 milliards de production. Le vrai besoin qui est le vôtre, celui en tout cas que vous exprimez, c'était le financement de vos investissements. C'était ça le sujet. Et là, comme c'est plus compliqué, il nous a fallu un peu plus de temps. Tout ça, c'est logique. Quelles sont les règles que nous pouvons tirer de ce lancement de début novembre? Nous avons déjà plus de 500 millions de demandes sur le milliard qui a été offert. Évidemment, ce ne sont ni les régions ni les départements qui nous ont fait des demandes, parce que compte tenu des programmes des régions et des départements, leur année financière 2012 est déjà bouclée. Ce sont les communes
petites, très petites, moyennes et grandes, qui ont fait appel à la Banque Postale. Plus de 500 millions de demandes, et ça arrive tous les jours. Le train de la Banque Postale est arrivé à l'heure. Il a 3 caractéristiques profondes, et là, je suis tout à fait conscient de m'adresser à des clients potentiels. Les produits sont simples. C'est que si une commune veut financer long, il faudra qu'on lui retrouve de la liquidité longue. Et tout ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens dont la crise financière nous montre qu'on a eu sans doute tort collectivement de nous en écarter. Une question parfois un peu difficile entre des clients et leurs banquiers, c'est la question de la marge. La marge pour nous, le prix pour vous. Ce que nous avons dit, et c'est cohérent, c'est que la marge serait transparente et raisonnable. Voilà donc ce nouveau modèle. Comment ça fonctionne de façon très simple, soit l'Internet, soit une plateforme téléphonique, et à partir du milieu de l'année prochaine, il y aura en région, puisque vous venez des régions et des territoires, des directions régionales du financement local, avec des banquiers sur place qui seront à votre disposition. Mesdames, Messieurs, merci encore de votre présence. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Et puis sachez que la Banque Postale et tout le groupe de la Poste sont à votre service d'acteurs, d'agents des services publics sur l'ensemble du territoire. Donc, chers maires postiers, chers maires cheminots, bonne session de travail. On se revoit tout à l'heure et bon passage à Paris pour votre congrès. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Je demande à Jacques Savatier et à Stéphane Volant de me rejoindre sur la scène. Jacques Savatier, qui est directeur des affaires territoriales et du service public du groupe La Poste, et Stéphane Volant, secrétaire général de la SNCF. Il était dommage de ne pas pouvoir bénéficier de l'apport à la fois par les témoignages, mais en même temps pour tester un certain nombre d'initiatives de ceux qui se sont engagés dans la vie locale comme élus ou comme maires. Il ne s'agissait pas pour nous de faire du prosélytisme ou de demander aux uns et aux autres de renier leurs engagements citoyens, mais tout simplement de bénéficier d'une information privilégiée par rapport à l'ensemble des élus locaux et d'offrir des canaux particuliers en dehors des lignes hiérarchiques traditionnelles pour communiquer à la direction générale de l'entreprise des idées, des réflexions, des informations qui sont utiles à l'adaptation de notre activité aux besoins des populations. Nos délégués régionaux conduisent sur le terrain une action de rencontre avec l'ensemble des postiers qui sont élus et le font à la fois dans les départements et le font dans les régions. Et je pense que c'est intéressant. Et nous avons pensé qu'il était bien aussi de pouvoir prolonger peut-être cette rencontre que nous avons organisée aujourd'hui pour les reproduire dans chacune de nos régions, du moins à l'initiative des uns et des autres. Je crois que vous avez des correspondants en région, vous avez une organisation structurée en région, nous c'est notre cas aussi. Et je pense qu'il peut être intéressant dans l'année 2013 de faire des rencontres à votre initiative, selon les formes que vous souhaiterez, et que vous puissiez échanger d'une part, et puis peut-être nous faire passer un certain nombre de propositions. C'est difficile de prendre la parole après Philippe Val. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. On a coutume de dire à la SNCF que nous sommes un petit bout de France, un petit bout de territoire, un petit bout de ville. Nos rails, nos gares sont partout et vos postes le sont également. Vu des maires que vous êtes, des élus que vous êtes et des Français, ce sont deux choses importantes. Vis-à-vis du maire, c'est que cette année, la SNCF embauchera près de 10 000 cheminots. C'est la première fois depuis 10 ans que nous ne sommes pas en déflation d'effectifs. Et ça, c'est un signe de bonne santé. Dans la crise actuelle, il faut le souligner. Et par ailleurs, nous avons en 2012, très probablement depuis 10 ans, l'année la moins grévicole de ces 10 dernières années. Éric Le Breton, que j'appelle maintenant, qui est maître
de conférence à l'université de Rennes 2 en sociologie, chercheur et auteur de 3 ouvrages sur la mobilité. Je vais essayer de manière plus modeste d'apporter quelques éléments à la question suivante. Le périurbain est-il le territoire d'une prochaine fracture sociale? Et la réponse que je vais donner, c'est que oui, effectivement, c'est possible. Il peut se passer des choses de cet ordre-là sur le périurbain. À peu près 1 Français sur 10, aujourd'hui, a de très sérieux problèmes de mobilité dans sa vie quotidienne. Mobilité vers la formation, mobilité vers la santé, mobilité vers la résolution des problèmes administratifs, mobilité vers le travail, bien évidemment, et puis surtout maintien dans la durée sur le travail. A priori, le périurbain n'est pas concerné par cette fracture mobilitaire, et c'est compréhensible puisque, par principe, le périurbain, c'est un territoire qui est accessible à des gens qui ont au moins une voiture, et puis dans les faits, maintenant, de plus en plus souvent 2 voitures, et pour une partie importante de la population, 3 voitures. Il y a plein de choses à inventer, mais notamment inventer une mobilité de proximité dans le périurbain. C'est du ressort des élus, ils commencent à le faire, mais ça reste trop lent, trop timide, trop fragile. C'est pas normal qu'on continue de devoir prendre sa voiture sur une commune périurbaine pour aller chercher du pain. Il faut que se mettent en place des efforts, des financements, des efforts partagés pour qu'on puisse construire du vélo, de l'espace piéton aussi dans le périurbain, ralentir les mobilités des uns et des autres et donc mailler un territoire qui deviendra plus habitable. Merci. Merci Éric Le Breton. J'appelle donc André Cassou, adjoint au maire de Nanterre, délégué à l'action territoriale du groupe La Poste, et Jean-Luc Rigaud, bien sûr, maire d'Annecy, président du Club national des cheminots élus. Prenez place. Prenez place donc pour la table ronde qui va pouvoir commencer sur le thème de la fracture territoriale et de l'égalité des territoires. La Poste, dans le cadre de son contrat de développement territorial, est engagée sur un appui aux zones urbaines sensibles, à la fois par la rénovation des bureaux, mais aussi par l'appui qu'on peut apporter aux associations qui travaillent en direction des clientèles vulnérables. Je crois qu'il nous faut aussi réfléchir, et peut-être que ça sera l'occasion des rencontres que nous ferons dans les régions, à réfléchir ensemble comment nos 2 grands services publics peuvent créer les conditions d'apporter un certain nombre de solutions aux questions qui ont été posées fort clairement tout à l'heure sur « il n'est pas question que les habitants des zones périurbaines viennent, disons, s'agglutiner dans les métropoles, même si, et c'est un risque sur lequel il faut qu'on s'arrête 30 secondes, même si le récent livre de Laurent Davesis nous dit hors des métropoles, point de salut. Moi, je n'ai pas de réponse au stade actuel, mais je crois que la question de l'équilibre territorial est une question centrale que nos grands services publics devront se poser dans un avenir très proche. Bien, Jean-Luc Rigaud, monsieur le maire d'Annecy. Je voudrais intervenir sur 3 points. Reprendre tout d'abord, avant de venir sur nos sujets, l'exemple local, revenir sur quels objectifs aujourd'hui les territoires, à quels objectifs sont-ils encouragés? Plus on fera, un pays ou une région, elle est forte dès lors qu'elle a une ville-centre ou une ville phare forte, mais qu'on entraîne l'ensemble d'un territoire. Et c'est vraiment ces logiques de complémentarité qu'il faudra développer. Et évidemment, la mobilité y joue un rôle hyper central. Voilà ce que je voulais dire. L'argent que l'on vous prête, c'est l'argent des clients. L'argent que l'on vous prête aujourd'hui, si vous êtes client particulier, je sais que nos amis postiers le sont de la Banque Postale, finalement c'est votre argent qu'aujourd'hui on transforme en prêtant. Nous sommes très attentifs quand nous accordons un crédit sur le fait que ce crédit n'occasionne pas des difficultés ultérieures pour le client. Ça signifie que nous serons également attentifs, et certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur le crédit court terme, sur le fait de ne pas accorder des crédits trop facilement qui pourraient occasionner des difficultés ensuite de remboursement. J'attire simplement votre attention sur un point, c'est que la Banque Postale a redit qu'elle est sur ce marché depuis longtemps.
Elle affiche ses ambitions en disant l'année prochaine, nous ferons 5 milliards d'euros de crédit aux collectivités locales et nous sommes présents auprès des collectivités locales sur les années suivantes. Et nous avons budgété sur au moins 5 ans. On vous remercie, on remercie Serge Bayard. Merci aux équipes qui ont préparé cette matinée de la Poste et de la SNCF. Je participe depuis plusieurs années à ces rencontres postiers élus et j'ai trouvé cette année une originalité à regrouper à la fois les cheminots élus et les postiers élus. Ça nous a permis d'échanger sur des problématiques, je dirais, communes. On a eu des échanges donc, avec nos collègues de la SNCF, donc leur appréhension de ce financement de la Banque Postale. L'octroi des prêts à moyen et à long terme pour les collectivités territoriales va changer beaucoup de choses pour la Banque Postale et pour les collectivités territoriales qui retrouvent ainsi un établissement leur permettant d'avoir accès à ces crédits, sachant que ces sources de financement avaient tendance à diminuer depuis plusieurs mois. J'ai eu une petite ouverture, une petite fenêtre, parce que j'étais un peu inquiet. On m'avait laissé entendre, ce serait 10 voire 15 ans. Mais on a parlé de 20 ans, ce qui me semble beaucoup plus logique, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les prêts d'une collectivité sont autour de 20 ans. Il y a des concurrents, par contre. Il y a des concurrents, c'est certain, qui vont se positionner d'une façon plus ou moins particulière. Et c'est vrai que si la Banque Postale veut durer dans ce genre de prêts aux collectivités, il va falloir se positionner sur, à mon avis, du long terme, vraiment du long terme. Aujourd'hui, la Poste a pris cet essor pour combattre certaines de nos banques qui, malheureusement, dans une période de crise aujourd'hui, nous a mis dans un déclin, dans un grand déclin. Alors l'aménagement du territoire, nous on a par exemple un déficit très fort. Il y a l'axe nord-ouest qui est très bien fourni et le sud et l'est qui est le désert. Donc là aussi vous voyez qu'il y a... C'est pas simple, mais il va falloir avec de la négociation, beaucoup de débat et faire comprendre que c'est la recherche d'un équilibre qui est important. Qu'aucune commune ne se sent laissée pour compte.